Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 43 ans, je suis infirmier depuis 6 ans, j'ai travaillé dans plusieurs services, notamment les urgences, la chirurgie viscérale, j'ai travaillé à domicile et la dernière activité que j'ai exercée était dans un centre d'hémodialyse. J'ai une double casquette, je suis également pompier volontaire au titre d'infirmier également, dans le 10 de mon département. Donc au 15 septembre, je n'ai plus pu exercer mon activité professionnelle, ni mon activité de pompier volontaire, du fait que j'avais refusé la vaccination. Euh, Dans les deux cas, que ce soit comme pour le boulot d'infirmier comme celui de pompier, il y a vraiment eu un gros sentiment d'abandon. Abandonné par la hiérarchie qui dit qu'elle doit appliquer, abandonné par les syndicats qui, eux, estiment que c'est un choix de notre part et qu'ils n'ont pas à revenir là-dessus, nous ne défendrons pas pour ça. Et puis des collègues hein, qui pensent aussi, pour la plupart, que c'est important de se faire vacciner et que passer outre, on n'a plus de légitimité dans le monde du soin. On passe d'une activité très intense, donc à partir du 15 septembre, je suis passé d'une activité très intense à rien du tout. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais le chômage, du fait que ma dernière activité était une fin de contrat. Mais j'ai des collègues pour qui ça n'a pas du tout été facile, puisqu'elles se sont retrouvées suspendues, donc sans rien du tout, hein, ni pouvoir travailler à côté, ni avoir une rentrée d'argent, rien du tout. Il y a également des collègues qui ont subi des pressions pour l'obtention des allocations chômage et d'aides sociales qu'ils avaient demandées. On ressent une grosse injustice parce que on a été applaudis quelques mois plus tôt, on était des héros. On a pris une grosse prise de risque hein, quand on a décidé d'aller travailler quand même, alors qu'on savait que, ou on savait pas plutôt si le virus qui était dehors, il était dangereux ou pas au moment du confinement. Voilà, on a l'impression qu'on est laissé à l'abandon alors qu'on avait fait notre job jusqu'ici. Et il y a également la peur pour ce qui est de la vaccination des enfants. J'y reviendrai un peu plus tard. Pourquoi je ne me suis pas fait vacciner? Euh, D'abord, j'ai commencé à tiquer quand le gouvernement a décidé de ne plus autoriser les médecins à prescrire, c'est-à-dire à refuser de donner des soins pour les gens qui étaient malades. Il m'a paru aberrant qu'on laisse les gens à domicile avec du Doliprane. Tout ce qui peut se passer quand c'est comme ça, c'est que les gens qui vont faire des formes graves, bah, ils décompensent chez eux en fait. Et quand on va les chercher, c'est le SAMU qui va, et ils finissent intubés. J'ai l'habitude de travailler sur un principe de base qui s'appelle le consentement libre et éclairé. Mon job, c'est d'expliquer aux patients euh, les tenants et les aboutissants de leur pathologie, de ce que ça va impliquer au quotidien, des traitements, des effets secondaires des traitements, et des avantages et des inconvénients de chaque. Mais c'est bien mes patients qui finissent par choisir à la fin. C'est ça qui est important. Et je pense que si on veut appliquer ce principe aux patients, il faut qu'on puisse l'appliquer aussi aux soignants. Il y a un principe de base dans le médical qui s'appelle le principe du bénéfice-risque. C'est-à-dire que ce vaccin-là, tant qu'il a été proposé aux gens qui étaient à risque, j'ai jamais rien eu à redire à ça. C'est tout à fait normal qu'on propose à des gens à risque, dans un contexte où on ne connaît pas la maladie, un vaccin qui peut éventuellement avoir des effets secondaires, mais qui d'abord va leur apporter un avantage. Et pour revenir là-dessus, il y a un parallèle à faire avec un autre principe dans le médical qu'on appelle le principe de précaution. Et ce principe de précaution, c'est de dire tous les gens qui n'ont pas de risque de faire une forme grave ou qui ont très très peu de risque de faire une forme grave, on ne prend pas le risque de les piquer avec quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences. Voilà pour moi. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur les choix et les conséquences de ces choix des soignants dans le monde d'aujourd'hui. On attend beaucoup de soutien de la part du peuple français. Merci.